Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous, député européen Les Républicains, vous avez dû passer une mauvaise nuit. L'Assemblée a voté en deuxième lecture hier soir l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Moi je pense que c'est notre droit qui a passé une mauvaise nuit. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle. 66 voix contre 27. Donc ça a été adopté, ça devra être voté définitivement plus tard, sans doute au printemps. Vous dénoncez une fuite en avant. D'abord, il y a quand même quelque chose d'incroyable dans le fait qu'effectivement, un élément si fondamental de notre droit de la santé, de la bioéthique, de la famille, soit voté en pleine nuit au milieu de l'été, comme si au fond c'était l'urgence absolue. L'Assemblée nationale se réunit dans une session extraordinaire, on est au lendemain d'une pandémie historique, à la veille d'une crise économique inouïe, et on fait avancer cet agenda avec une espèce d'obsession, d'obstination qui me paraît déraisonnable au regard de l'importance des enjeux. Il faut le faire d'abord en transparence avec les Français pour qu'ils soient informés de ce qui est en train de se décider en leur nom. Et ce qui se décide en leur nom, ça n'est rien moins qu'un basculement absolument inouï. D'abord de notre rapport à l'engendrement, puisqu'avec cette extension de la PMA, en réalité, on vient non plus guérir des corps qui sont infertiles ou en tous les cas pallier une infertilité pathologique. On vient satisfaire un désir qui est légitime, bien sûr, qui est parfaitement respectable, le désir d'enfant, mais qui s'exprime alors que nos corps ne peuvent le satisfaire. Jamais une femme seule ne peut engendrer. Jamais deux femmes ne peuvent biologiquement engendrer. Et là, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui se joue. C'est un basculement à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Un basculement considérable. De vous opposer au sens de l'histoire. Il y a déjà 11 pays en Europe qui autorisent la PMA. D'abord, je crois qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Il y a les décisions que nous prenons et la responsabilité que nous prenons. Et au fond, regardez le sens de l'histoire, à quel point il a changé dans notre conscience collective. Prenez la question de l'écologie. Pendant très longtemps, nous avons cru que nos désirs devaient trouver dans la technique l'occasion d'être satisfaits, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences. Pendant très longtemps, nous avons pensé que nous pouvions vaincre toutes les résistances de la nature pour pouvoir obtenir exactement ce dont nous avions envie. Et nous avons construit une société consumériste autour de cette toute-puissance que la technique et la science donnaient à nos désirs. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons été sans aucun doute imprudent d'oublier que la nature existe et qu'il fallait la prendre en compte. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de faire précisément une erreur historique. Nous allons à contresens de l'histoire en répliquant cette logique qui a provoqué la catastrophe écologique, en la répliquant cette fois-ci quand il s'agit de nos propres corps. C'est égoïste de vouloir un enfant. Comme si on pouvait faire, comme si nos corps n'existaient pas, comme si on pouvait demander à la technique qui jusque-là venait par la médecine guérir nos corps dans la maladie, de les augmenter de ce que jamais ils ne donnent. Mais aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines, je crois que c'est 2400 par an, 2400 femmes qui vont en Espagne ou en Belgique pour faire une PMA. Donc il s'agit d'une régularisation. Cet argument m'a toujours paru étonnant parce que c'est pas parce que le droit d'autres pays est différent du nôtre que nous sommes exonérés de notre responsabilité de dire ce que nous croyons être juste. On n'emploierait jamais cet argument quand il s'agit de fiscalité, par exemple. C'est pas parce que certains pratiquent l'évasion fiscale que nous alignons notre fiscalité sur la fiscalité suisse ou sur les taux de fiscalité de paradis fiscaux. Non, nous considérons qu'il y a des règles qui sont justes et nous les appliquons en France. Et je crois, mais je ne me place pas du tout. Mais vraiment il semblerait pas du que tout. la société soit mûre, François-Xavier Bellamy. Selon les sondages, entre 64 et 70% des Français qui sont pour l'ouverture de la PMA. D'abord, vous savez, je crois que beaucoup de Français ne savent pas ce qui se discute aujourd'hui à l'Assemblée nationale et encore une fois, ce qui se vote en leur nom. Est-ce que les Français savent que dans cette loi de bioéthique est ouverte la possibilité de créer des chimères, c'est-à-dire de mélanger des cellules souches animales et des cellules souches humaines au lendemain d'une pandémie qui a montré encore une fois à quel point il était dangereux de jouer avec les frontières de l'humain et de l'animal. Est-ce que les Français savent, par exemple, que il y a beaucoup d'amendements qui vont être discutés, retoqués, vous savez, il y a encore des amendements qui ont été retoqués. Est-ce que les Français savent que va être discuté l'élargissement du diagnostic préimplantatoire qui correspond en fait à l'entrée dans un monde eugénique. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé. Ministre de la Santé, elle disait que nous sommes devant un risque d'eugénisme clair parce que nous allons... Mais là, vous allez très loin, on parle de la procréation médicalement assistée. Mais c'est dans le texte de la loi de bioéthique. Et ça va avec
la logique que j'évoquais à l'instant. Parce que le désir d'enfant, il est légitime, il est compréhensible et il est respectable. Mais le désir d'avoir un enfant en bonne santé, le désir d'avoir un enfant qui soit performant dans ses études, quel Français ne l'a pas éprouvé? Quel parent n'a pas eu le désir d'avoir un enfant qui soit conforme à l'idéal qu'il se faisait? Il est très clair que ce désir-là aussi est légitime et respectable. Et en fait, il y a deux logiques possibles. Et c'est ce que je voudrais dire aux Français. Je le dis comme professeur de philosophie autant que comme élu. Il y a deux logiques possibles. Soit nous considérons que nous devons déployer toutes les forces de la technique pour vaincre la nature quand elle s'oppose à nos désirs. Et encore une fois, je ne juge pas le désir. C'est pas une question. Je ne condamne pas l'expression de ce désir. Je ne suis personne pour le condamner. Vous comprenez donc que des couples de femmes aient envie d'avoir un enfant? Évidemment, mais quelle personne ne désire pas avoir des enfants? C'est un désir très réel, et je comprends même la frustration, l'épreuve que représente le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais encore une fois, la question qui nous est posée est simple. Est-ce que notre désir doit légitimer le fait d'ouvrir toutes les perspectives de la science contre les résistances de la nature pour que nos désirs soient satisfaits? Ou bien est-ce que nous devons accepter que la nature existe et que nous avons quelque chose à en recevoir et que nous ne pouvons pas tenter d'entrer dans ce chemin de la toute-puissance sans provoquer des catastrophes comme nous l'avons vu sur le terrain de l'écologie, parce que c'est exactement la même erreur que nous avons commise à l'égard de l'environnement. Sur ce point-là, sur cet article 1, donc, qui a été voté hier soir, sur la PMA, il y aura des garde-fous. Il y a des garde-fous. Le don d'ovocytes dans un couple de femmes, par exemple, a été rejeté hier soir. Jean Castex a dit: la GPA reste notre ligne rouge. C'est incompréhensible d'ailleurs. Moi, je voudrais que ceux qui présentent ces réformes soient plus honnêtes avec les Français. Si on accepte la PMA au motif qu'il faut l'égalité, c'est le grand argument qui nous est proposé. Les couples hétérosexuels qui sont infertiles ont droit à une intervention médicale, encore une fois, parce que il faut pallier cette infertilité. Il faut intervenir pour faire en sorte que, d'une certaine manière, la santé soit rétablie. Et donc, cette intervention médicale existait aujourd'hui pour les couples hétérosexuels infertiles. On nous dit il n'y a aucune raison que les femmes seules et que les couples de femmes n'en bénéficient pas au nom de l'égalité. Mais alors dans ce cas, pourquoi les hommes seuls et les couples d'hommes ne bénéficieront pas de la GPA? Il est évident que cette loi, bien sûr, est une étape vers la gestation pour autrui. Et je préférerais que le débat soit clair et qu'on dise aux Français: nous voulons que la technique donne à tous les adultes qui le souhaitent un enfant quand ils le désirent. Nous revendiquons le droit à l'enfant. Je voudrais que ceux qui défendent ces mesures l'assument clairement, plutôt que de feindre de ne pas faire avancer cet agenda qui est pourtant parfaitement clair. François-Xavier Bellamy, il y a une semaine, Emmanuel Macron saluait un jour historique pour l'Europe. Les 27 tombaient d'accord sur un an